Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je souhaite vous convier à une conversation délicate, peut-être même douloureuse, mais ô combien nécessaire. Une conversation sur cette blessure invisible qui ronge l'âme plus profondément que n'importe quel mal physique, sur ce courant d'air glacial qui transperce jusqu'aux os lorsque l'on a l'impression que les êtres les plus proches, les plus aimés, nos enfants, se détournent de nous, nous oublient, cessent d'avoir besoin de notre amour et de notre attention. C'est ce sentiment lorsque le téléphone reste muet pendant des semaines, lorsque les rares visites sont empreintes de formalité et de précipitation, lorsque dans leurs yeux, qui autrefois nous regardaient avec une adoration et une confiance sans bornes, on lit de la distance, ou pire encore, de l'indifférence, voire de l'irritation. Cela frappe de plein fouet, car nous nous souvenons de chacun de leurs premiers pas, de chacun de leurs mamans ou papas. Nous avons investi en eux non seulement nos forces et nos moyens, nous leur avons donné une partie de notre âme, de notre cœur, de notre vie. Et lorsque, en retour de cet amour infini, nous recevons un mur de froideur ou le vide de l'oubli, cela est ressenti ni plus ni moins comme une trahison. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ai-je donc été un si mauvais parent pour ne pas mériter une once de chaleur et d'attention? Ces questions impitoyables, telles des mouches d'automne importunes, tournoient dans la tête, ne laissant aucun répit, ni le jour, ni la nuit, empoisonnant chaque souffle, chaque pensée. Je sais combien cela est insupportablement difficile, combien cela épuise et prive de force. Et je ne suis pas ici pour faire la morale, juger ou donner des conseils superficiels et non sollicités. Mon but est de tenter, avec vous, avec douceur et tact, de sonder les profondeurs de ce problème, de comprendre ses racines possibles, de trouver des moyens de surmonter cette douleur cuisante et, si possible, de découvrir des sentiers menant à la guérison, sinon des relations elles-mêmes, du moins de notre propre âme meurtrie. Parce que votre paix intérieure, votre droit au respect et à l'amour, en premier lieu envers vous-même, est ce sanctuaire que personne ni rien ne peut vous enlever. La première chose, et sans doute la plus dévastatrice à laquelle nous sommes confrontés dans une telle situation, est un sentiment écrasant d'offense profonde et d'injustice flagrante. La mémoire nous resserre complaisamment des images du passé, les nuits blanches au chevet de leur berceau, où nous écoutions chacun de leurs soupirs, nos propres privations pour qu'ils aient le meilleur, nos angoisses et nos inquiétudes pour leurs succès et leurs échecs, nos efforts infinis investis dans leur éducation, leur instruction, leur épanouissement. Et face à tout cela, l'indifférence ou la distance actuelle apparaît comme une injustice monstrueuse, une ingratitude noire. Cette offense peut être si aiguë et envahissante qu'elle se transforme en une colère brûlante, en un désir désespéré de crier, de reprocher, de prouver son bon droit, de leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que nous éprouvons. Vous pouvez passer des heures, des jours, des semaines, à ressasser mentalement des paroles blessantes, à analyser des regards froids, à vous souvenir de promesses non tenues, en rejouant encore et encore ces scènes torturantes. C'est comme une plaie ouverte que vous irritez constamment vous-même, l'empêchant de cicatriser, et qui, de ce fait, ne fait que s'intensifier. Mais, mes chers amis, aussi difficile que cela puisse être à réaliser dans le feu de l'offense, il est crucial de comprendre que s'enliser dans cet état est destructeur avant tout pour vous-même. L'offense est un poison que vous buvez dans l'espoir que quelqu'un d'autre s'empoisonne, mais il n'empoisonne que votre propre âme, y consumant la joie et la paix. Essayez, en faisant un effort de volonté incroyable, ne serait-ce qu'un instant, de prendre un peu de recul et de regarder la situation sous un angle légèrement différent, avec une plus grande objectivité. Parfois, les raisons d'un tel comportement, certes blessant, de la part des enfants, ne résident pas dans leur cruauté consciente ou leur ingratitude noire, mais dans leurs propres problèmes non résolus, dans leur emploi du temps surchargé, dans le rythme effréné de la vie moderne, dans leur immaturité émotionnelle, ou simplement dans leur incapacité à construire des relations adultes et matures avec leurs parents. Cela n'excuse en aucun cas leurs actes, mais la compréhension de ces mécanismes peut vous aider à atténuer, ne serait-ce qu'un peu, l'intensité de votre propre offense, à cesser de tout prendre personnellement. Il est extrêmement important de ne pas vous enfermer dans vos amères récriminations, de ne pas mijoter seul dans cette marmite. Parlez à quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue. Cela peut être un vieil ami fidèle, un parent sage, un guide spirituel ou un psychologue professionnel. Parfois, le simple fait de pouvoir s'exprimer, d'être écouté sans jugement ni évaluation, est déjà un immense premier pas vers le soulagement, vers la libération d'un poids étouffant. Et souvenez-vous, malheureusement, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve.
De telles situations, hélas, ne sont pas rares dans notre monde. L'essentiel est de ne pas laisser cette offense corrosive vous consumer entièrement, de ne pas transformer votre vie en un règlement de compte infini avec vos enfants. C'est comme retirer une écharde profondément enfoncée. Le processus est douloureux, mais absolument nécessaire pour que la plaie commence enfin à guérir, au lieu de continuer à suppurer. Le deuxième fardeau écrasant qui pèse souvent sur les épaules des parents oubliés par leurs enfants est le sentiment torturant de sa propre inutilité absolue, d'abandon, comme si l'on vous avait mis au rebut, tel un vieil objet ayant fait son temps. Autrefois, en ces temps lointains et lumineux, nous étions le centre de leur petit univers. Notre amour était pour eux comme l'air qu'ils respiraient. Notre sollicitude et nos conseils étaient un repère immuable. Et maintenant qu'ils ont grandi, fondé leur propre famille, plongés dans leurs propres préoccupations, il peut nous sembler que nous sommes devenus pour eux un fardeau, un rappel gênant du passé, que notre vie, nos pensées et nos sentiments n'ont plus aucune importance à leurs yeux. Ce sentiment est particulièrement aigu lorsque d'autres êtres chers disparaissent, conjoints, amis, lorsque le cercle social habituel se rétrécit de manière catastrophique. Et alors, chaque appel téléphonique sans réponse, chaque souhait d'anniversaire manqué, chaque semaine écoulée sans la moindre nouvelle de leurs enfants est perçue comme une nouvelle confirmation impitoyable de sa propre insignifiance, de son rejet en marge de leur vie. Cela peut conduire à une profonde apathie, à une perte totale d'intérêt pour tout ce qui apportait autrefois de la joie, à un sentiment oppressant que la vie est finie et que le meilleur est irrémédiablement derrière nous. Mais je tiens à vous dire avec toute la responsabilité et l'amour dont je suis capable, votre valeur intrinsèque en tant que personnalité unique et irremplaçable ne dépend en rien de la fréquence à laquelle vos enfants adultes vous appellent ou vous écrivent. Vous avez vécu une vie longue, complexe, riche en événements. Vous avez accumulé une expérience inestimable. Vous possédez votre propre sagesse unique, vos talents, vos qualités que personne ne peut vous enlever ni dévaloriser. Ne laissez pas ce sentiment destructeur d'inutilité vous envahir, s'enraciner dans votre âme. Cherchez de nouveaux points d'appui, de nouveaux sens, de nouvelles sources de joie et de satisfaction en dehors de vos relations avec vos enfants. Peut-être avez-vous un vieux passe-temps auquel vous avez toujours rêvé de consacrer plus de temps, mais que vous avez constamment reporté à plus tard. Ou avez-vous toujours voulu apprendre quelque chose de nouveau, peindre, danser, maîtriser l'informatique, apprendre une langue étrangère? C'est le moment idéal pour cela. Plongez-vous corps et âme dans ce qui vous procure un plaisir sincère, ce qui remplit votre vie de sens et de contenu. Cela peut être le jardinage, les travaux manuels, la lecture passionnée, le bénévolat où votre aide sera réellement appréciée, la communication avec des personnes partageant les mêmes idées dans des clubs de loisirs, la participation à des conférences, des expositions, des concerts. Lorsque vous êtes occupé par une activité qui vous passionne, lorsque vous vous sentez utile et important dans un autre domaine, l'acuité du sentiment d'abandon et d'inutilité s'estompe inévitablement. Imaginez que votre vie est un jardin magnifique. Si certaines fleurs ont cessé de fleurir ou se sont fanées, cela ne signifie nullement que tout le jardin doit tomber en déshérence et périr. Plantez de nouvelles fleurs, éclatantes, pleines de vie, prenez-en soin avec amour et patience, et elles vous récompenseront certainement par leur beauté et leur parfum. Votre vie vous appartient toujours, et vous seul avez le droit de décider de quoi la remplir, de quelle couleur la peindre. La troisième question lancinante, douloureuse comme une rage de dents, qui poursuit sans relâche et ne laisse aucun repos dans une telle situation, est le sentiment épuisant de culpabilité et l'introspection impitoyable, l'autoflagellation. Où ai-je commis cette erreur fatale? Qu'ai-je fait de travers dans leur éducation pour qu'ils deviennent ainsi? Peut-être étais-je trop strict, et exigeant, ou au contraire, excessivement indulgent, et permissif, Nous commençons à fouiller frénétiquement dans les souvenirs d'événements lointains, à chercher nos erreurs, réelles ou imaginaires, à nous accuser du fait que nos enfants se sont éloignés, sont devenus des étrangers. Cette plongée dans le passé, ce ressassement infini de vieilles offenses et d'erreurs peut être incroyablement épuisant. Il sape les dernières forces et est absolument contre-productif. Il ne fait qu'aggraver notre douleur psychique, nous enfonce dans une dépression encore plus profonde et ne nous rapproche pas d'un iota d'une solution au problème ou d'une paix intérieure. Comprenez bien, mes chers amis, que l'éducation des enfants est un processus incroyablement complexe, multidimensionnel et souvent imprévisible. Il n'existe pas de recettes universelles ni de formules magiques du parent parfait. Nous tous, sans exception, avons commis des erreurs dans l'éducation, parce que nous sommes des êtres humains,
avec nos faiblesses, nos émotions, nos limites. Et même si nous nous sommes efforcés de toutes nos forces, si nous nous sommes donnés sans compter, nous ne pouvons et ne devons pas porter l'entière responsabilité de la personnalité qu'ils développeront, des valeurs qu'ils choisiront, des décisions qu'ils prendront dans leur vie d'adulte autonome. Leur distance ou leur indifférence actuelle peut être due à une multitude de facteurs qui ne sont pas toujours directement liés à notre éducation. Leurs propres particularités et complexes personnels, l'influence de leur conjoint ou de leur entourage, leurs circonstances de vie, leurs ambitions professionnelles, leur stress, qui ne dépendent pas toujours de nous et de notre volonté. Cessez de vous torturer avec ce sentiment de culpabilité. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir à ce moment précis, avec les connaissances, l'expérience et les ressources dont vous disposiez alors. Pardonnez-vous vos erreurs passées éventuelles, laissez-les s'en aller. Cela ne signifie pas qu'il faille les oublier complètement, mais il est nécessaire de cesser de porter ce fardeau écrasant de culpabilité qui vous tire vers le fond. Imaginez que vous portez depuis de nombreuses années un sac très lourd, rempli de pierres coupantes. Tant que vous le portez, vous ne pouvez pas vous redresser, respirer à plein poumon, avancer. Lâchez ce sac, laissez-le dans le passé. Concentrez-vous sur le moment présent, sur la manière dont vous pouvez prendre soin de vous, ici et maintenant. Comment retrouver la paix de l'esprit et l'harmonie. Votre tâche n'est pas de réécrire le passé, c'est impossible, mais de construire votre présent et votre avenir, de manière à y laisser place à l'estime de soi, à la sérénité et, peut-être même, à de nouvelles joies. La quatrième démarche, qui peut exiger de vous un courage, une patience et une préparation intérieure considérable, mais qui dans certains cas peut s'avérer nécessaire, est la tentative d'engager une conversation ouverte, honnête et calme avec vos enfants, si vous sentez que c'est possible, opportun et qu'il existe la moindre chance d'être entendu. Parfois, un silence prolongé, des rancœurs mutuelles et des non-dits ne font qu'aggraver le fossé entre vous, créant un cercle vicieux d'incompréhension. Vos enfants peuvent sincèrement ne pas se douter de la profondeur de la douleur que leur comportement vous inflige. Ils peuvent penser que tout est normal, que les parents ont leur propre vie, leurs propres intérêts, ou ils peuvent être tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne remarquent tout simplement pas votre souffrance. Si vous sentez en vous suffisamment de force intérieure, si vous croyez qu'une telle conversation peut changer quelque chose pour le mieux, ou du moins clarifier la situation, essayez. Cependant, une telle conversation nécessite une préparation minutieuse, comme pour des négociations importantes. Ne la commencez pas par un flot de reproches, d'accusations, de larmes ou de crises de nerfs. Cela ne fera qu'engendrer chez eux une réaction défensive, le désir de se refermer, de fuir la conversation ou de contre-attaquer. Essayez de parler le plus calmement possible, de manière réfléchie, en exprimant uniquement vos sentiments et vos besoins, sans juger leur personne ou leurs actes. Utilisez ce que l'on appelle les messages « je ». J'ai très mal quand je n'entends pas ta voix pendant des semaines. Je me sens incroyablement seul et oublié quand tu ne trouves pas le temps même pour un court appel. J'aimerais tellement que nous puissions communiquer plus chaleureusement, que tu partages avec moi tes joies et tes inquiétudes. Parlez-leur de vos véritables ressentis, de l'amour immense que vous leur portez malgré tout, et du manque cruel de leur attention, de leur participation à votre vie. Ne vous bercez pas d'illusions qu'ils comprendront tout immédiatement, qu'ils se repentiront et changeront radicalement de comportement. Il est possible que cela ne se produise pas ou que les changements soient minimes. Mais au moins, vous leur aurez fait savoir clairement et distinctement ce que vous ressentez. Vous vous serez déchargé du poids des non-dits. Et parfois, dans de rares cas, une telle conversation sincère, venant du cœur, peut devenir le premier pas timide vers une amélioration progressive des relations, si les deux parties y sont intérieurement prêtes et le souhaitent. Imaginez qu'un mur haut et froid s'est dressé entre vous et vos enfants. Parfois, il suffit de frapper doucement à ce mur pour comprendre s'il y a quelqu'un derrière, prêt à écouter et, peut-être, à ouvrir la porte. Mais soyez moralement préparés aussi à ce que la réponse ne vienne pas, ou qu'elle ne soit pas celle que vous espériez. Dans ce cas, il est crucial de ne pas sombrer dans le désespoir, mais d'accepter cette réalité et de réorienter votre attention et votre énergie vers le soin de votre propre bien-être. Et enfin, le cinquième point est peut-être le plus difficile, mais absolument indispensable à votre survie et à la préservation de votre santé mentale, est l'acceptation de la situation telle qu'elle est, si toutes les démarches précédentes n'ont pas abouti au résultat souhaité, et la réorientation de votre attention vers le soin de votre propre bien-être physique et psychologique. Si toutes vos tentatives pour renouer
améliorer ou du moins clarifier les relations avec vos enfants se sont soldés par un échec. S'ils continuent à se montrer distants, froids ou indifférents, aussi insupportablement douloureux que cela puisse être, vous devrez malheureusement apprendre à vivre avec cela. Cela ne signifie pas que vous devez cesser de les aimer au plus profond de votre cœur ou les effacer complètement de votre mémoire et de votre cœur. Mais cela signifie que vous devez cesser de vivre dans l'attente constante de leur part de ce qu'ils, pour une raison ou une autre, ne peuvent ou ne veulent pas vous donner. Votre bonheur personnel, votre équilibre psychique, votre estime de vous-même ne doivent pas dépendre entièrement et totalement de leur humeur, de leurs appels ou de leurs visites. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre santé, tant physique que mentale, sur vos propres intérêts, désirs et besoins, que vous avez peut-être relégués au second plan pendant de longues années. Cherchez et trouvez ce qui vous apporte une joie sincère, du réconfort, ce qui remplit votre vie de sens. Cela peut être des amis fidèles, éprouvés par le temps, qui vous comprennent, vous soutiennent et vous apprécient tel que vous êtes. Ce peut être de nouveaux passe-temps qui vous captiveront et vous apporteront de nouvelles sensations. Apprendre quelque chose de nouveau, voyager, même modestement dans les environs, la création sous toutes ses formes, peinture, musique, écriture, artisanat. Prendre soin de soi dans une situation de vie aussi complexe n'est pas une manifestation d'égoïsme, c'est une nécessité vitale, c'est un instinct de survie. Permettez-vous de vous réjouir des choses simples, de savourer chaque jour vécu, malgré tout. Imaginez que vous êtes le capitaine de votre propre navire. Même si la tempête fait rage au large, même si une partie de l'équipage a quitté le navire ou refuse de remplir ses fonctions, vous, en tant que capitaine, avez le devoir de continuer à mener votre navire vers la lumière, vers un port calme et sûr. Votre vie continue, et elle peut encore être remplie de sens, de chaleur, de lumière et de petites joies, même si cette blessure non cicatrisée y est présente. Ne laissez pas cette douleur vous détruire de l'intérieur, ne la laissez pas éteindre le feu de votre âme. Cherchez du soutien partout où c'est possible, ne restez pas seul face à ce problème. Et le plus important, souvenez-vous que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur, avant tout, de votre propre part. Votre valeur n'est pas déterminée par l'attitude des autres à votre égard, même s'il s'agit de vos enfants. Survivre à l'oubli, à l'aliénation, ou à ce qui est ressenti comme une trahison de la part de ses propres enfants est, sans la moindre exagération, l'une des épreuves les plus dures, les plus torturantes qui puissent échoir à une personne à un âge mûr. Cette douleur psychique peut sembler infinie, et la blessure, éternellement saignante et incurable. Mais je veux que vous sachiez fermement et que vous vous en souveniez toujours. Vous n'êtes en rien coupable de ce que vous ressentez. Vos émotions, chagrin, offense, colère, désespoir, sentiments de culpabilité, sont absolument naturels, compréhensibles et ont pleinement le droit d'exister. Et vous n'êtes pas obligé, et d'ailleurs, vous ne pourriez pas faire face seul à ce fardeau écrasant. Cherchez du soutien auprès de ceux qui sont prêts à vous l'offrir sincèrement, que ce soit de vieux amis dévoués, d'autres parents compréhensifs, des groupes de soutien pour parents confrontés à des problèmes similaires, ou des psychologues qualifiés qui vous aideront à surmonter ces expériences traumatisantes. Rappelez-vous que votre vie, votre personnalité, votre destin ne se limitent pas à vos relations avec vos enfants, aussi importantes et significatives soient-elles pour vous. Vous avez vous-même une personne unique, irremplaçable, dotée d'une riche expérience de vie, de talents non révélés, de ressources cachées et de nouvelles opportunités qui peuvent encore s'ouvrir. Permettez-vous de continuer à vivre, sans regarder constamment en arrière, de trouver de nouvelles sources de joie, d'inspiration et de sens. Ce ne sera pas une trahison envers vos enfants ou envers vos sentiments parentaux. Ce sera une manifestation de fidélité et d'amour envers vous-même, envers votre propre vie qui continue encore. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, lorsque les offenses les plus vives se seront apaisées, lorsque la situation de vie aura changé pour vous ou pour eux, vos enfants retrouveront aussi le chemin vers votre cœur, vers votre foyer. Mais même si cela, malheureusement, ne se produit pas, vous pourrez vous dire en toute conscience que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour préserver votre dignité humaine, votre équilibre psychique et votre droit inaliénable au bonheur. Prenez soin de vous, de toutes vos forces, mes chers amis, et sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul tant que vous avez vous-même et tant qu'il y a des gens prêts à vous tendre une main secourable et compatissante.